c'est important qu'on puisse de temps en temps faire cette histoire de droits de l'homme pour que... Est-ce qu'il y a une question? L'inaliénabilité des droits humains. C'est bien pour l'heure. Est-ce que vous pouvez suivre les marchands d'exercice? Donc tous les droits, quand vous les analysez, il faut aller apporter le coup là, dans votre enfant là. Vous lui avez dit que c'est de la sur le gars. On a. C'est lui qui l'a autorisé. Elle lui a donné le droit. Les femmes ne parlent pas, mais quand on vous dit, c'est parce qu'elles pensent que venir dire que mon on ne peut pas retirer le droit à quelqu'un. Et dans le cas où dans le cas où on retire une nationalité à une personne. Consensus entre ces droits, où je peux dire certains droits de l'homme et les prescriptions religieuses qui régissent entre autres notre pays actuellement. Je voudrais être un peu plus pratique. Ce n'est pas particulièrement concernant les droits, mais par exemple leur applicabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité. Donc si on considère qu'un terroriste a été arrêté, et déjà nous savons que le droit international nous confère, en tout cas ne permet pas à ce qu'il puisse être maltraité et tout. Mais dans ce contexte particulier, est-ce qu'on peut procéder à ces activités peut-être pour avoir des informations qui pourront être dans le cadre de la sécurité nationale? Ma question, j'aimerais plus comprendre, au-delà des instruments juridiques internationaux et régionaux qui existent en matière de la protection, en matière des droits de l'homme, j'aimerais plus comprendre les mécanismes nationaux. Je sais qu'on va arriver. Quels sont les dispositifs pour mesure doit-on instaurer pour ces populations qui sont dans l'insécurité afin de retrouver leur droit à la liberté? De la Seconde Guerre mondiale, on a vu des citoyens qui ont été déchus de leur nationalité. Vous avez eu vent certainement d'Einstein, le célèbre physicien. Voilà. C'est ce qu'on appelle les chercheurs transfuges. C'est des citoyens allemands, juifs, que le régime allemand a considéré comme indignes. Voilà, parce que la guerre d'Hitler, c'était contre les juifs, les noirs, etc., etc. Donc, ils ont été déchus de leur nationalité et les Américains les ont récupérés. Eh bien, c'est des milliers de personnes qui étaient concernées par cette histoire-là. Donc, ils étaient sans statut juridique. Il fallait les protéger. Donc, il y a eu la convention de 1954. Plus tard, on s'est dit qu'il faut aller loin pour prendre une autre convention qui interdit de mettre des citoyens dans cette situation-là. Si c'est le même cas avec un terroriste qui a été attrapé lors d'une attaque. Merci. Souvent, en tout cas, c'est-à-dire que les personnes que nous connaissons ont été accusées à tort parce que nous le connaissons. Aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque on se base sur l'argument et que, par exemple, c'est-à-dire que telle personne est vendeur, par exemple, donc des aliments qui lui ont été remis, c'est-à-dire que pas des bandits armés ou des terroristes, et nous pouvons, en tout cas, comment on appelle, sans nous tromper, de dire que non, c'est-à-dire que ce qui a été reproché à cette personne, vraiment, c'est-à-dire que c'est faux. Il faut toujours s'entourer du maximum de connaissances. Si vous allez parler 5 minutes sur une question, vraiment, faites des recherches pendant 5 heures. Ah oui, vraiment, il ne faut pas vous aventurer sur ces questions-là. Ce n'est pas du tout évident. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention sur certains comportements sur les réseaux sociaux qui sont dangereux, qui peuvent vous conduire en prison. Il ne faut pas trop s'aventurer sur des questions qu'on ne maîtrise pas. Si on a la possibilité de vérifier, de faire des recherches documentaires, vraiment prenez le temps nécessaire pour le faire, pour vous cultiver sur la thématique. Si vous avez la possibilité aussi de vous renseigner auprès d'un service public pour avoir la vraie information, faites-le. On ne s'aventure pas
sur des questions délicates. Parce que ce que vous allez dire peut, en tout cas, impacter la dignité ou l'honneur de quelqu'un.